France Bleu Azur. France Bleu. Et donc notre rendez-vous associatif, l'association c'est SOS Hépatite PACA. La journée mondiale, la toute première journée mondiale de la NASH, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la NASH? Alors à l'anglaise, c'est non-alcoolique stéatohépatite. En français, c'est stéatohépatite non-alcoolique. C'est une maladie du foie, vous l'avez compris. Et cette journée mondiale, elle est importante parce que cette maladie est une maladie silencieuse. C'est-à-dire que c'est une maladie qu'on ne dépiste pas tout de suite, tout simplement parce qu'elle ne fait pas mal. Alors pourquoi SOS Hépatite PACA s'occupe de la NASH? Tout simplement parce que d'abord c'est une association nationale avec des ramifications régionales. Et au départ, on s'occupait des hépatites, notamment l'hépatite C. Maintenant, il y a des traitements. Et donc, il faut passer à autre chose. Une fois qu'on a résolu un problème, comme il reste des problèmes, on peut toujours s'en occuper. Je pense que l'idée, c'est bien ça, hein, Blagastinger. Bonjour, j'ai bien décrit le phénomène? Oui, bonjour, tout à fait, exactement. L'association SOS Hépatite et Maladies du foie, aussi bien au niveau national avec toutes les autres associations et la fédération, aussi bien nous au niveau régional, nous avons des buts communs qui sont former et sensibiliser le grand public, soutenir et accompagner les malades atteints d'hépatite virale ou pas, ou bien d'une autre maladie du foie. Et tout ça en collaboration avec les médecins spécialistes, les paramédicaux, hospitaliers ou de ville, pour une meilleure prise en charge pluridisciplinaire. Alors pour certains, c'est la première fois qu'on entend parler de cette maladie, hein, cette stéatohépatite. En effet, c'est une maladie peu connue. On en parle très peu, il y a très peu d'informations et pourtant c'est une maladie qui se répand et qui va devenir la maladie du XXIe siècle. Elle peut toucher 12% des Français et la moitié de la population mondiale d'ici 2030. Alors c'est une maladie qui gagne du terrain parce qu'elle évolue avec notre mode de vie. Notre mode de vie fait qu'on est trop sédentaire, trop gros, qu'on mange trop n'importe quoi et donc il y a un certain nombre de critères comme par exemple les triglycérides, l'hypertension artérielle, la sédentarité et ainsi de suite qui rentrent dans les critères qui font qu'on peut un jour ou l'autre être atteint de cette maladie qui est en français on appelle ça la maladie du foie gras. Hein. Oui, ce sont des facteurs de risque, donc le diabète, prédiabète, l'obésité, la surcharge pondérale bien sûr, même si on n'arrive pas encore à l'obésité, l'hypertension, l'apnée du sommeil, cholestérol, triglycérides élevés, s'il y a des antécédents d'accidents cardiovasculaire, ou bien tout simplement s'il y a une douleur ou un inconfort dans la partie droite supérieure de l'abdomen. Donc il faudrait s'en inquiéter, demander à son médecin généraliste, un hépatologue, diabétologue, cardiologue, les médecins qui suivent les patients, de les examiner, de prescrire éventuellement un bilan hépatique. Parce que c'est une maladie qui est difficile à dépister en plus. Hein. Les tests, il n'y a pas de test vraiment dédié. Et donc en fait, c'est soit par déduction, soit par un cheminement qu'on arrive au diagnostic de cette maladie-là. Hein. Pour le moment, on n'a pas de test comme le bilan sanguin, le test ou l'examen qui permet de détecter vraiment la maladie d'une façon certaine. C'est la biopsie de foie. Mais avant d'arriver là, il faut faire vraiment un bilan avec un spécialiste hépatologue et suivre les conseils. Alors aujourd'hui, c'est la première journée mondiale de la NASH. En France, il y a plusieurs manifestations, notamment à Paris, mais également à Nice. Et donc, il y aura une conférence à l'hôtel Plaza, c'est 12 avenue de Verdun, à Nice, avec le professeur Rodolphe Anti, moi, que j'ai eu hier au téléphone et qui m'a apporté beaucoup de précisions d'ailleurs sur cette maladie. Je pense qu'un jour prochain, on fera peut-être une émission qui sera consacrée à cette maladie. Donc, on se donne rendez-vous à l'hôtel Plaza, 12 rue Boscolo. Le rendez-vous est à 17h30. Ça fait partie, nous sommes l'une des 3 villes en France, en fait, où il va se passer quelque chose. Je vais également préciser qu'on trouve il y a une web TV qui est entièrement dédiée à la maladie, avec beaucoup d'indications pour tous ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus. C'est vraiment extrêmement facile, puisque il suffit de taper le nom de la maladie ou NASH tout simplement et chaîne YouTube, et on va tomber dessus directement. Enfin, une dernière chose, on peut joindre l'association Blagastinger sur le net. Vous avez une adresse internet?
Alors, il y a le site internet soshépatite au pluriel.org et le site de l'association régionale, c'est paca.soshépatite.org. Et je tiens aussi à préciser qu'à Marseille, nous organisons un stand d'information du grand public et des patients sur la NASH aujourd'hui, au sein de l'hôpital Saint-Joseph. Merci mille fois d'avoir été présente sur cette antenne ce matin. On vous souhaite une belle journée. Merci à vous. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour la 2e journée mondiale. Exactement. Au revoir. Au revoir. France Bleu Azur. France Bleu.